Toriko cueille un morceau de chocolat sur un arbre et l'avale d'un coup. Ensuite, il presse du lait d'un morceau de pain et le boit d'un trait, avalant même le verre. Satisfait de ce petit déjeuner copieux, il croque une dernière bouchée dans la poignée de porte avant de sortir dans la cour. Dehors, Toriko remarque quelque chose d'inquiétant, son loup Terry n'a rien mangé depuis plusieurs jours, ce qui le préoccupe. Haru décide alors de l'emmener chercher de la nourriture. À ce moment-là, une poule volante apparaît dans le ciel. Toriko l'abat d'un seul coup de poing, la transformant instantanément en délicieux poulet rôti. Pourtant, Terry se contente de regarder le plat. Finalement, Toriko dévore le poulet entier. Déterminé à trouver quelque chose qui plaira à Terry, Toriko repère un arbre couvert de pommes blanches extrêmement rares, chacune valant 100 000 yens. Mais Terry refuse. Toriko n'a d'autre choix que de poursuivre sa quête. Il emmène Terry au plus grand marché du monde gastronomique. L'endroit regorge d'ingrédients, d'énormes pastèques mûres et juteuses, des huîtres magiques qui font pousser des kakis, et même un crabe géant pesant plus de 20 tonnes. Il y a tant de délices ici, mais aucun ne réveille l'appétit de Terry. C'est alors qu'un ami de Toriko lui explique que si Terry ne mange rien, c'est parce qu'il dédaigne ces mets du monde humain. Terry possède les gènes du roi loup, l'un des seigneurs du monde gastronomique. Son sang est extrêmement noble. Ce qu'il désire vraiment, c'est le légendaire maïs gourmet, un maïs très spécial dont un seul grain peut produire assez de popcorn pour nourrir 100 personnes. Toriko et Terry partent à la recherche du maïs gourmet dans le continent occidental. Le maïs est gigantesque. Toriko n'arrive pas à en détacher les grains. Il se place alors derrière les pieds, rassemblant toute sa force, des chaînes sont au point aux 17 clous. Le maïs géant explose, projetant les grains dans toutes les directions. À ce moment, Toriko aperçoit au loin un épi de maïs colossal coupé en deux. Cela lui rappelle que même son coup de poing le plus puissant n'a pas laissé la moindre marque sur le plus petit épi. Il n'arrive pas à imaginer la puissance de celui qui a fait ça. Pour transformer les grains en popcorn, ils se rendent vers un volcan. La lave y atteint 1400 degrés Celsius, une chaleur brûlante qui menace de les rôtir vifs. Il pose les grains sur une roche chauffée à 1000 degrés. Une demi-heure plus tard, un miracle se produit, le popcorn doré explose dans les airs, illuminant les alentours dans un spectacle grandiose. Le popcorn retombe du ciel comme une pluie, se répandant dans toutes les directions. Toriko est ravi. Mais soudain, un homme mystérieux apparaît et dévore tout.